Salut mes petits Francis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Eric en direct de... je suis à Séoul et non pas à Tokyo. Je fais un micro saut de puce à cause des problèmes de visa, évidemment. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes ces affaires de visa, c'est assez commun en fait de partir de Tokyo, de faire une petite escapade à Séoul et de revenir à Tokyo avec un visa tout propre parce qu'on vient de l'étranger et donc on arrive en tant que touriste pour une période de 3 mois. Donc c'est une pratique qui est relativement tolérée. J'espère qu'ils vont pas me faire chier parce que moi là c'est clairement du foutage de gueule. Je pars de Tokyo le 5, mon visa expire le 6, je reviens le 7. Bon du coup là c'est c'est clairement ils sont pas dupes. Donc Séoul pendant une grosse journée de tourisme. Bon, c'est un petit peu dommage, il fait pas super beau. On va quand même essayer de s'amuser au maximum. Donc je suis logé dans un petit Airbnb. Donc là j'en ai pour 30 € les 2 nuits. Et donc 15 balles la nuit à Séoul. Je suis pas mal dans le centre j'imagine, je sais pas trop. Et là je visite justement une petite balade matinale. Bon il est 11h, petite balade matinale au parc historique et de la culture de Dongdaemun. Donc je reste 24 heures, ça va être difficile de vous raconter beaucoup de choses sur la Corée parce qu'en fait je connais pas énormément de choses sur la Corée. En tout cas au niveau de la société coréenne, ce que j'ai pu remarquer c'est qu'ils sont beaucoup plus dans le conflit que la société japonaise. C'est à dire que la société japonaise n'aime pas le conflit direct, ce qui fait que tout est ordonné pour qu'il n'y ait jamais quelque chose qui va de travers en fait. Alors que non, en Corée ils s'en battent les couilles, j'ai l'impression, c'est pas leur délire ça. Le bus, il n'y avait pas d'écran par exemple avec le nom des arrêts, etc. Ils sont annoncés en anglais mais le haut-parleur n'était pas assez fort, c'est dur de se concentrer. Et un truc par contre que je trouve agréable, relativement agréable, j'ai l'impression que les Coréens sont vivants. C'est-à-dire que les Japonais, que ce soit dans les ascenseurs, dans les lieux publics, même quand ils sont entre eux, entre amis, ils se parlent assez rarement. Surtout dans les bus, là pour le coup j'ai pris le bus qui va de Tokyo jusqu'à Narita et il n'y a pas grand monde qui parle, alors que maintenant, je sais pas, il y a tout le monde qui me regarde à droite. Ça doit être une école d'art j'imagine. Hier j'ai pris le bus qui va de Icheon jusqu'à ici. Et ça parle beaucoup plus dans le bus, les gens sont un peu plus vivants. Un petit côté français finalement, ou chinois plutôt je dirais ici. Mais c'est pas désagréable au final. Un autre truc que j'ai remarqué c'est que les gens klaxonnent beaucoup plus. Ça va un petit peu dans le sens de cette idée là, beaucoup plus conflictuel. Et ouais, puis la grosse différence c'est qu'on voit le ciel quoi. C'est vrai qu'à Tokyo, souvent vous voyez des tours comme ça, c'est assez légion. Et on voit rarement le ciel à Tokyo et là, waouh, ça fait un peu bizarre, ça fait vide. Un vide tout relatif évidemment. Alors ce qui est marrant c'est qu'au niveau du tourisme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Japonais et beaucoup de Chinois qui viennent, ce qui fait que voilà, là par exemple vous pouvez voir on a une affiche qui est complètement en japonais et donc ça c'est assez pratique pour s'y retrouver mine de rien. Vu que les Japonais parlent très mal anglais, ils ont été obligés de s'adapter et du coup il y a pas mal d'annonces en japonais et vu que je parle japonais, c'est quand même super pratique. Actuellement j'ai aucun plan pour faire mon tourisme et du coup j'adore faire ça, c'est-à-dire ça fait partie du voyage si vous allez à l'étranger, surtout dans des pays comme ça où vous parlez pas la langue, franchement perdez-vous. C'est quand même le meilleur. Dans des grosses mégalopoles comme Séoul ou Tokyo, de toute façon vous ne serez jamais vraiment perdu. Vous trouverez toujours quelque chose à faire, quelque chose d'intéressant. Ce sera toujours une expérience enrichissante pour vous, donc du coup paumez-vous, c'est mon meilleur conseil. Très chinois dans l'ambiance. Je suis jamais allé en Chine mais j'imagine la Chine un petit peu comme ça, en plus crade probablement. Une illustration du côté pas pratique par exemple c'est ça. Vous voyez ça c'est une entrée de métro. Et franchement, il n'y a rien qui l'indique à part ça. Alors qu'au Japon, il y aurait le logo de la compagnie. C'est beaucoup mieux indiqué, je trouve. Donc là, c'est la carte T-Money. C'est l'équivalent de la Suica au Japon. Donc j'espère que je vais pas la perdre cette fois-ci. La Corée a une unité monétaire un petit peu bizarre. Normalement, tu vois, une livre sterling, c'est pas loin d'€1, qui est pas loin d'$1. Qui est pas loin de 100 yens finalement. Il faut s'imaginer que le Japon compte un petit peu en centimes. 1 yen c'est pas loin d'1 centime. Mais non, en Corée ils ont rajouté 1 € de plus, ce qui fait que par exemple vous voyez, je sais pas là, le prix d'une boisson ça doit être 1600 ou 2000 et un ticket de bus c'est 15 000 tout de suite won. Donc ça fait un petit peu bizarre de compter avec des sommes aussi grosses. Donc là je viens d'arriver à Myeongdong. Ce que j'ai compris c'est un peu le Harajuku local, donc la rue de la mode etc. Je suis vraiment surpris en fait par la faible quantité de gens. Ça fait vraiment assez vite finalement. Un truc qui n'a pas grand chose à voir aussi et qui me refroidit, c'est qu'il y a énormément de militaires dans les rues. Je vais vérifier l'information mais c'est vrai qu'il y a encore un service militaire en Corée. De mémoire il est assez long. Et si je raconte pas de conneries c'est 2 ans. Et du coup on voit énormément de militaires et c'est vrai que c'est un peu l'inverse du Japon en fait. L'armée japonaise qui n'existe pas vraiment, où il y a juste une force d'autodéfense. C'est vrai que ça refroidit l'ambiance.
c'est pas du tout le même délire en fait. C'est vrai qu'en arrivant hier, pareil, dans le bus, il y avait une chaîne d'information, ça parlait directement de la Corée du Nord. Ça aide pas à créer une ambiance joyeuse. Je vois que les Japonais n'ont pas le monopole du français très mal placé. Donc je suis dans ce restaurant, j'ai à peu près aucune idée de ce que je vais bouffer, mais on m'a dit qu'il y avait des nouilles. Donc du coup on va essayer ça. Apparemment c'est ranking top 1, etc. Bon, je pense que c'est pas trop dégueulasse. Je me méfie beaucoup de ce genre d'endroit qui se dit top 1. Quand on voit la quantité de personnes, j'ai vraiment des gros doutes. Comme si McDonald's disait qu'ils étaient number 1, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça, j'ai pas encore goûté. De la viande de bœuf, ouais, ça a l'air plutôt ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc méga épicé à côté. On va voir ça. Myeongdong Gyoza. Énormément de monde qui font la queue, mais cependant j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai pas fini mon assiette. Les nouilles sont visqueuses au possible, la soupe est vraiment, on dirait un jus de viande, mais vraiment un jus quoi, c'est-à-dire un fond de jus de viande avec de la flotte et mélangé avec 3 champignons. C'est vraiment pas très bon. Là, je suis dans un petit parc, le parc Takpol. Et je vais rejoindre un petit peu après dans la même rue, un peu plus loin, le Jongmyo, qui est un temple qui a l'air. Donc l'entrée du temple est quasiment à 10 balles. Et en plus c'est obligé d'être avec un guide. Du coup si tu as loupé le créneau, bah tu peux pas rentrer. Donc là le prochain créneau pour l'anglais il est à 14h comme vous pouvez voir. Et il est 13h15. Du coup bah, je suis dans la merde. Je sais même pas si je vais y aller de toute façon pour 10 balles. Il y aura toujours le créneau japonais en fait, il faut voir. J'ai parlé un petit peu avec la guide qui faisait les tours en japonais et il n'y aurait pas eu de problème. En plus ça aurait été intéressant parce que les tours en japonais et en anglais sont différents. Comme il y a une base culturelle à peu près similaire en fait, ils donnent des informations un petit peu plus détaillées en japonais que sur les tours en anglais. Mais le problème c'est qu'en fait je dois voir quelqu'un à 3h un petit peu plus loin. Ça aurait été très juste de faire le tour en 1 heure de 13h40 à 14h40 et d'aller au rendez-vous que j'ai à 3h. Donc là je suis à Gwanghwamun, il est 15h30 et j'attends Jaehoon. Alors Jaehoon c'est un ami de Sokyung qui est une très bonne copine coréenne que j'ai connue en France à Nantes. Comme quoi c'est important de faire des échanges culturels parce que ça permet comme ça, pareil, quand tu es à l'étranger, d'avoir des connexions très rapides. Et Sokyung, dès que je lui ai dit que je venais en Corée, elle m'a dit t'inquiète pas, je trouve quelqu'un qui va s'occuper de toi, etc. Et Jaehoon s'est manifesté super vite, donc c'est vraiment super sympa, donc je l'attends et puis on va aller faire un petit peu de tourisme. Donc il parle excellemment bien français et même japonais un petit peu, donc ça c'est plutôt cool, ça va faciliter les choses. Donc on est avec Jaehoon, comme prévu, au Gyeongbokgung Palace. C'est mieux là, n'est-ce pas? C'est le palais royal, c'est très joli et c'est plutôt sympa. L'entrée est pas très chère, hein. C'est vrai que c'est à 3000 won, donc ouais, ça fait 3 € on va dire, peut-être un petit peu moins même. Moins de 3 €. Moins de 3 €, ouais. Ça va. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Et il y a pas mal de gens en habits traditionnels coréens, ah et c'est très joli. Alors là il dit qu'il parle pas bien français mais en fait faut s'imaginer qu'il est resté que 5 mois à Bordeaux et le mec est bilingue. Non, je suis bilingue. Donc ça date du 14e siècle à peu près. Hein. Ouais. Ouais, c'est très joli, c'est vrai que culturellement... En fait pour les employés qui ont travaillé au palais. D'accord. Il y a des grades. Ça signifie le 9, 9e, 8e, 7e, 6e, comme ça, tu vois. D'accord, et ils s'alignaient en quelque sorte D'accord. C'est à côté, tu vois. D'accord. Alors les amis, c'est très impressionnant en fait, il y a beaucoup de bâtiments pour la cour, les servants. On imagine très facilement qu'il y avait des centaines de personnes qui devaient vivre ici. Je voulais te montrer la lumière à la nuit ici, mais en fait il faut réserver avant. Ah ouais, En plus c'est limité la période, c'est pas le moment en fait. On peut réserver.
De retour au Japon les copains, c'est la fin de cette première partie sur ma petite escapade à Séoul. Donc une première partie qui était basée sur des activités un petit peu traditionnelles, visite de temples, etc. Dans la deuxième partie avec Jehoon, on va faire des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus modernes si on peut dire. Et je vais essayer de sortir cette deuxième partie assez rapidement. Donc là je suis de retour au Japon avec le visa touriste. Donc j'ai 3 mois pour trouver un boulot. Donc en ce moment c'est vraiment à fond sur tout ce qui est interview, entretien, etc. Enfin, comme d'habitude. J'attends des résultats, j'espère que ça va se concrétiser. Je vais encore sortir 2 vidéos sur Séoul, donc la prochaine avec Jehoon sur les activités un petit peu plus nocturnes et un petit comparatif Séoul-Tokyo où je vous expliquerai pourquoi je préfère telle ou telle chose à Séoul ou à Tokyo. Donc du coup, moi je vais vous laisser ici, là je vais rentrer et puis je vais commencer déjà à travailler sur la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, abonnez vos amis. Ouais, lui il va s'abonner, vous voyez, il vient de voir la vidéo, il va s'abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce petit voyage à Séoul. Salut!